Nous avons eu entre la délégation française et la délégation burkinabé un échange très fructueux, aussi bien sur tous les sujets qui concernent la coopération entre nos deux pays, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit au plan, je dirais, de nos relations internationales et des préoccupations du moment, que sont les questions relatives à l'immigration, les questions qui sont relatives également à des questions pendantes au Burkina Faso, notamment la question du déclassement relatif au dossier Thomas Sankara, et également aussi des questions, je dirais, qui sont relatives au récent dossier concernant François Compaoré. Nous avons discuté très rapidement, puisque nous aurons l'occasion de revenir sur la question de l'éducation de façon générale, la question également de l'énergie et les questions de sécurité dans les pays du G5 Sahel et particulièrement au Burkina Faso. C'est pour dire que sur l'ensemble de ces différents points, je dois pouvoir dire que l'échange a été très fructueux, très participatif de part et d'autre. Et ces discussions se sont menées dans l'intérêt bien compris des deux pays et de nos deux peuples. Merci, Monsieur le Président. Et vous avez tout dit. Bonjour, Mesdames, bonjour, Messieurs. Sur le sujet, évidemment, de l'assassinat de Thomas Sankara. Compte tenu des délais, les archives sont aujourd'hui disponibles et ouvertes, en particulier à la justice burkinabé. La question se pose pour tous les documents qui sont classifiés et les documents qui sont couverts par le secret défense nationale. Ce sont les seuls qui ne sont pas consultables au-delà des 25 ans. J'ai pris un engagement clair, je peux le rendre public aujourd'hui, c'est que ces documents seront déclassifiés pour la justice burkinabé. Tous. La justice burkinabé aura donc accès à tous les documents qui concernent l'affaire Sankara. Pour ce qui est du cas de François Compaoré, il a été, comme vous le savez, interpellé en France le 29 octobre dernier à son arrivée sur le territoire français. Son interpellation est le résultat d'une coopération exemplaire entre nos deux justices, lesquelles sont toutes deux, comme vous le savez, indépendantes. Il a depuis été mis sous contrôle judiciaire, il lui est interdit de quitter le territoire et il doit se présenter régulièrement à la police française. Les autorités burkinabées ont rapidement fait parvenir une demande d'extradition. Il appartient donc à la justice française de rendre sa décision. Pour ma part, je ferai tout pour faciliter celle-ci. Je ne suis ni dans le déni, je l'ai montré en campagne, et j'aurai toujours une vision très claire sur ces sujets, ni dans la repentance. Moi, je suis frappé de voir combien, d'ailleurs, ceux qui sont parfois dans la repentance entretiennent le déni des autres. On est dans un pays où la jeunesse est forte. Cette jeunesse, elle n'a jamais connu la colonisation. Il faut qu'elle sorte des représentations des aînés qui, eux, ne veulent pas sortir de la colonisation. Ce sont les mêmes qui se tournent vers la France dès qu'il y a un problème, en disant « il faut venir nous sécuriser ici ». Ce sont les mêmes journalistes, politiques, intervenants qui disent, dès qu'il y a un problème partout en Afrique, « que pensez-vous de ceci ou de cela ?» comme si nous étions encore puissance coloniale. Et puis qui, le jour d'après, se retournent vers la France en lui disant « que faites-vous ici ?» Il faut sortir de ces traumatismes du passé. Donc il faut avoir une relation décomplexée et d'avenir. Moi, je vais tout à l'heure parler à la jeunesse. Personne dans cet amphithéâtre n'a vécu la colonisation. Pas leur parler en leur disant « je suis venu vous parler de la décolonisation, de cette période noire de la colonisation ». C'est notre histoire commune. Elle a des plis et des replis. Je l'ai toujours assumé. Je vais leur parler d'avenir. Parce que ça n'est ni la colonisation, ni le discours contre la colonisation qui donnera une éducation, un travail, à manger, un avenir et de l'espoir à la jeunesse du Burkina Faso comme du reste de l'Afrique. Voilà ma détermination, en sortir. Parce que j'appartiens à une génération comme celle que j'aurai en face de moi qui n'a pas vécu cette page. Donc je l'assume. Je suis président de la République française et l'histoire de la France, pour reprendre une formule de Clémenceau qui parlait de la Révolution, c'est un bloc. Donc je n'ai pas caché des bouts de l'histoire française. Il y a des pages glorieuses, il y a des pages sombres. Donc il faut toutes les assumer. Mais les assumer, ça ne veut pas dire s'y repaître, ne jamais s'en sortir, et en quelque sorte les ressasser.
Je les assume pour regarder devant. Pour ce qui est de la Libye, j'ai comme vous été profondément choqué par les images atroces que nous avons vues, qui sont des images de traite humaine et d'esclavagisme contemporain. La France condamne avec la plus grande force ce qui est un crime contre l'humanité. Nous devons, de manière beaucoup plus déterminée et efficace qu'aujourd'hui, démanteler ces réseaux, les sanctionner très profondément et les remonter à leurs racines premières. Ce sont eux, les criminels, ce sont eux que nous devons combattre.